Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de défis spirituels semblent surgir aux moments les plus cruciaux de votre vie? Il semble que, justement lorsque vous essayez de grandir spirituellement, les attaques et les tentations s'intensifient, n'est-ce pas? Ce n'est pas une coïncidence. Nous vivons des temps décrits dans les prophéties bibliques où les forces spirituelles du mal sont plus actives que jamais. La guerre spirituelle est bien réelle et l'ennemi sait exactement où frapper. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. De nombreux chrétiens affrontent cette bataille sans être préparés. Peut-être avez-vous déjà ressenti la confusion, le doute ou la fatigue qui apparaissent lorsque tout semble aller contre vous. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de mener ce combat seuls. Dieu nous a donné des outils puissants, des armes spirituelles qui nous permettent de résister et de triompher des forces des ténèbres. Cette vidéo s'adresse à vous qui voulez comprendre ce qui se cache vraiment derrière les défis que vous affrontez au quotidien et comment vous préparer à les surmonter. Ensemble, nous allons explorer les stratégies de l'ennemi, les armes qu'il utilise et comment vous pouvez être fortifié en Christ. Je vous le promets, la connaissance que vous acquérez ici peut transformer complètement votre perspective sur les défis spirituels et vous rendre plus fort pour les affronter. Si ce contenu résonne déjà en vous, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cela m'aidera à continuer à partager des réflexions et des enseignements importants pour votre vie. Ensemble, nous pouvons grandir en discernement et en protection spirituelle. Et votre abonnement est un signe que nous partageons le même objectif. Il est intriguant de constater comment certaines célébrations qui paraissent inoffensives sont enracinées dans des pratiques et croyances qui contredisent directement les enseignements chrétiens. Prenez par exemple le jour des morts, une fête vibrante, pleine de couleurs et de souvenirs, mais profondément liée à la vénération des morts et au maintien de liens spirituels avec eux. Cette pratique, bien que culturellement riche, contraste avec la perspective chrétienne sur l'éternité et la révérence qui revient uniquement à Dieu. Il ne s'agit pas de diaboliser les traditions, mais de reconnaître les armes du diable cachées dans les subtilités. Un autre exemple est le Mardi Gras, connu pour son extravagance, ses masques et ses fêtes interminables. Cette célébration, avec ses origines dans les festivals romains de fertilité, mélange des éléments chrétiens et païens. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces excès favorisent une déconnexion spirituelle, masquant des pratiques qui renforcent le paganisme moderne. Ici, la bataille spirituelle se déroule de manière silencieuse, comme un avertissement face aux signes des temps. Et que dire des rituels intégrés dans ces fêtes? La symbolique des costumes, les aliments rituels et même la musique peuvent porter des significations cachées. Par exemple, le port de masque au Mardi Gras peut symboliser le fait de se cacher de la vérité spirituelle. Ces pratiques nous rappellent Éphésiens 6:12, où Paul parle de lutter non contre des êtres de chair et de sang, mais contre les forces spirituelles du mal. La subtilité de l'ennemi est évidente dans ces célébrations auxquelles beaucoup participent sans se poser de questions. Les médias et la culture populaire glorifient ces festivités, mettant en avant uniquement l'aspect festif, tout en ignorant leurs racines spirituelles. Hollywood, avec sa fascination pour la sorcellerie et le paganisme, utilise souvent ces événements comme source d'inspiration, renforçant la normalisation des célébrations démoniaques. Alors, comment les chrétiens peuvent-ils résister à l'influence de ces traditions sans compromettre leur foi? Une idée pratique serait de connaître les origines des fêtes avant de s'y engager. Des livres comme « Le paganisme dans la culture moderne » aident à comprendre les influences historiques. Et pour ceux qui souhaitent se préparer encore davantage aux temps difficiles annoncés par la Bible, un e-book exclusif sur les prophéties bibliques est disponible dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Ce matériel a été conçu pour vous aider à comprendre le lien entre les événements actuels et les Écritures sacrées. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Ne laissez pas passer cette opportunité et prenez une longueur d'avance dans cette bataille spirituelle qui s'intensifie chaque jour. Après tout, connaître le passé nous aide à relever les défis du présent, tout comme les premiers chrétiens
l'ont fait face à la persécution. La persécution des chrétiens n'est pas une nouveauté. Depuis les premiers jours du christianisme, les disciples du Christ ont affronté des défis extrêmes pour avoir refusé de se plier aux pratiques et rituels païens. À l'époque de l'Empire romain, être chrétien était presque une condamnation à mort, car ils n'adoraient pas les dieux romains, ni ne participaient aux festivals publics. Il est impossible de ne pas voir la ressemblance avec aujourd'hui, où les chrétiens sont critiqués pour s'opposer à des valeurs contraires aux Écritures. Les chrétiens, sous le règne de Néron par exemple, étaient accusés d'avoir incendié Rome, un crime qu'ils n'avaient pas commis, mais qui justifiait leur persécution brutale. Dans les temps modernes, bien que la persécution ne soit pas toujours physique, la pression pour que les chrétiens se conforment aux normes culturelles est immense. La subtilité de l'ennemi se manifeste sous forme de tromperie spirituelle et de manipulation de masse, utilisant des idéologies qui défient la foi chrétienne. Mais que faisaient les premiers chrétiens qui pourraient nous servir de leçon aujourd'hui? Ils se réunissaient en secret, renforçaient leur foi par la prière et étudiaient les Écritures, même au péril de leur vie. Aujourd'hui, la technologie permet un accès beaucoup plus facile à la Bible et aux études bibliques. Participer à de petits groupes d'études ou même à des communautés en ligne peut être une manière pratique de résister à la pression culturelle. La persécution a également révélé des divisions au sein de l'Église elle-même. Alors que certains croyants restaient fermes, d'autres cédaient à la pression pour sauver leur vie ou leur réputation. C'est un avertissement pour les chrétiens d'aujourd'hui. La division dans l'Église reste l'une des armes les plus efficaces du diable. Il est essentiel d'identifier les tromperies et de maintenir l'unité dans la foi, même lorsque les différences semblent insurmontables. Et voici quelque chose qui mérite notre attention. L'histoire des premiers chrétiens nous prépare à comprendre la guerre spirituelle que nous affrontons encore aujourd'hui. Éphésiens 6:12 n'est pas seulement un verset, mais un guide pratique pour comprendre que la lutte est contre les puissances des ténèbres et non contre des personnes. En comprenant cela, les racines des festivals païens et leur influence sur la culture moderne deviennent encore plus évidentes. Les origines des festivals païens révèlent beaucoup sur la manière dont les anciennes traditions ont été adaptées au fil du temps. Le jour des morts, par exemple, est largement célébré comme une façon de rendre hommage aux êtres chers. Mais son essence remonte à des rituels spirituels qui cherchaient à maintenir une connexion directe avec les morts. Du point de vue chrétien, cela peut ouvrir la porte à une dangereuse tromperie spirituelle, détournant les fidèles de leur foi en Dieu comme source de réconfort et d'espérance. Quant au Mardi Gras, avec son carnaval vibrant, il trouve son origine dans des festivals romains comme les Saturnales, qui célébraient la fertilité et l'indulgence sans retenue. Bien qu'il se soit mélangé aux traditions chrétiennes au fil des siècles, de nombreuses coutumes persistantes, telles que les masques et les festins, portent encore les traces de ces anciennes célébrations. Cela soulève une question. Célébrons-nous une culture ou quelque chose qui contredit la foi chrétienne? Ces festivals passent souvent inaperçus, car ils sont présentés comme des traditions innocentes ou des célébrations culturelles. Pourtant, la subtilité de l'ennemi réside dans le fait de cacher leur véritable signification. Par exemple, tandis que le gâteau des rois du Mardi Gras est une tradition amusante, son origine est liée à des rituels d'adoration et de fertilité. Ici, nous voyons comment les forces spirituelles agissent d'une manière apparemment inoffensive pour détourner l'attention de la véritable adoration de Dieu. L'influence de ces festivals est si forte que dans de nombreux cas, ils ont été intégrés aux traditions familiales, rendant difficile la distinction entre ce qui est culturellement acceptable et ce qui est spirituellement nuisible. Cependant, comprendre ses origines est une étape importante pour résister aux forces des ténèbres qui tentent de s'infiltrer dans nos pratiques quotidiennes. Remettre en question nos traditions et les évaluer à la lumière des Écritures est essentiel pour rester ferme dans la foi. Et en parlant de remise en question, que diriez-vous de réfléchir ensemble? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces célébrations et comment elles peuvent impacter la foi chrétienne.
Votre point de vue peut aider d'autres personnes à voir quelque chose qu'elles n'avaient peut-être pas remarqué. Après tout, en partageant nos expériences, nous grandissons ensemble sous la protection divine et la puissance du Christ. Je lirai chaque commentaire et j'apprécie énormément votre participation. N'oubliez pas de laisser votre avis juste en dessous. Le paganisme moderne, bien que déguisé en culture et tradition, continue d'exercer une influence profonde sur notre quotidien. Prenons l'exemple du rituel du gâteau des rois au Mardi Gras. Ce qui semble n'être qu'un jeu pour trouver une pièce ou un objet caché dans le gâteau a ses racines dans des pratiques d'adoration païenne. Ces traditions, souvent ignorées, rappellent subtilement comment l'ennemi travaille pour maintenir les éléments du paganisme présents dans notre vie quotidienne. Les costumes extravagants portés lors de festivals comme le Mardi Gras portent également plus de signification qu'il n'y paraît. L'affichage d'indulgence et d'excès pendant ces célébrations fait écho aux festivités anciennes qui glorifiaient les désirs de la chair. Il est intéressant de noter comment ces pratiques défient directement les enseignements chrétiens sur la modération et la sainteté, subvertissant le message du Christ sous le couvert de célébrations culturelles. De plus, le paganisme moderne ne se limite pas aux festivals. Il est présent sous des formes plus inattendues, comme dans les tendances de la mode, les symboles populaires et même dans le divertissement. Un exemple clair est celui des décorations ou objets qui semblent inoffensifs, mais ont des origines dans des rituels anciens. Savoir discerner ce qui est spirituellement sûr nécessite une vigilance constante et une compréhension claire des Écritures. Le plus alarmant est la façon dont le paganisme moderne tente de se normaliser à travers les médias et la consommation de masse. Des émissions de télévision qui romantisent les pratiques occultes, aux chansons qui exaltent des idéologies contraires à la foi chrétienne, l'influence est indéniable. Cette bataille spirituelle se déroule à ciel ouvert, mais beaucoup ne parviennent pas à la reconnaître. La culture populaire a transformé ce qui était autrefois rejeté en quelque chose de largement accepté. En observant ces pratiques, il devient clair que le pouvoir des ténèbres utilise la subtilité pour masquer ses intentions. Mais il est possible de résister. Rester connecté à la parole de Dieu et cultiver le discernement spirituel sont des étapes fondamentales pour protéger la foi. Cette réflexion nous conduit à comprendre comment la sorcellerie et le paganisme sont également enracinés dans d'autres piliers des médias modernes, comme nous le verrons par la suite. Les médias modernes jouent un rôle crucial dans la normalisation de la sorcellerie et du paganisme, souvent déguisés en forme de divertissement apparemment inoffensive. Des films et séries qui mettent en scène la sorcellerie, des rituels occultes et des forces surnaturelles comme des éléments fascinants deviennent de plus en plus populaires. Des exemples comme de grandes franchises à succès à Hollywood montrent comment l'ennemi utilise le pouvoir des médias pour introduire ces concepts subtilement, en particulier auprès des jeunes générations. Ces productions ne se contentent pas de divertir, mais elles éduquent également, introduisant des éléments de sorcellerie et de paganisme, comme des outils pour obtenir du pouvoir ou résoudre des problèmes. Bien que beaucoup voient cela comme une pure fantaisie, l'impact spirituel peut être profond. Il est important de se rappeler que ce que nous consommons influence notre pensée et finalement nos actions. Permettre à de tels contenus de pénétrer nos esprits peut affaiblir notre capacité à discerner ce qui est bon aux yeux de Dieu. La musique, un autre pilier des médias, joue également un rôle important. Les paroles qui font référence à des rituels, à l'évocation d'esprits ou à l'exaltation de forces des ténèbres sont souvent masquées par des mélodies accrocheuses. Cette stratégie agit comme un outil puissant pour normaliser des pratiques qui, autrement, seraient remises en question. La guerre spirituelle devient encore plus intense lorsque l'on réalise que ces contenus sont accessibles 24 heures sur 24. De plus, les symboles de sorcellerie et de paganisme deviennent de plus en plus communs dans les vidéoclips, les vêtements des artistes et même les campagnes publicitaires. Ce qui était autrefois rejeté par la société est maintenant accepté comme de l'art ou une expression culturelle.
Ce changement de perception montre comment les forces spirituelles des ténèbres travaillent pour rendre l'occulte désirable et admiré. Il devient donc essentiel de filtrer le contenu que nous consommons et d'apprendre aux prochaines générations à faire de même. Enseigner aux enfants et aux adolescents à questionner ce qu'ils voient et entendent est une étape pour les protéger de la tromperie spirituelle. En comprenant cette influence croissante, on peut également observer comment le paganisme s'élève de manière plus large, influençant directement la société. L'ascension du paganisme de nos jours est évidente dans plusieurs aspects de la société. Des pratiques qui étaient autrefois considérées comme mystiques et marginales sont maintenant largement acceptées et même promues comme des moyens de connaissance de soi ou de connexion avec la nature. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un reflet des prophéties bibliques qui avertissent de l'augmentation du péché et de la tromperie spirituelle dans les derniers temps. Ce qui est le plus alarmant, c'est la manière sophistiquée avec laquelle cela se présente, séduisant même les plus vigilants. Le paganisme moderne s'infiltre profondément dans diverses sphères, de la mode au mode de vie. Par exemple, la popularité des cristaux, de la lecture de tarot et de l'astrologie a pris de l'ampleur en tant qu'alternative spirituelle. Ces pratiques promettent un contrôle et un pouvoir sur sa propre vie, mais en réalité, elles éloignent les gens de la véritable source de force, qui est le Christ. Ici, nous voyons la bataille spirituelle en action, déguisée en choix personnels anodins. Plus impressionnant encore, les médias promeuvent ces pratiques comme quelque chose d'émancipateur et de libérateur. Les films, les séries et même les influenceurs digitaux exaltent la sorcellerie et le paganisme comme des moyens d'atteindre l'épanouissement personnel. Cela est en totale contradiction avec les enseignements bibliques qui nous rappellent que ce n'est qu'à travers le Christ que nous pouvons trouver une véritable liberté. Cette montée du paganisme est un signe clair que nous vivons les temps prévus dans les Écritures. Cependant, nous ne devons pas perdre espoir. La parole de Dieu nous assure que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde également. C'est le moment pour les chrétiens de se renforcer dans la foi, le discernement et la protection divine. Cela inclut de parler ouvertement des dangers de ces pratiques et de soutenir ceux qui cherchent la vérité. La lumière du Christ est puissante et continue de briller, même au milieu des ténèbres croissantes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela montre que votre quête pour comprendre ces sujets est sincère et précieuse. Laissez un j'aime pour soutenir la continuité de ce contenu. Cela m'aide à savoir que je contribue à quelque chose de significatif. Ensemble, nous pouvons diffuser le message et inciter davantage de personnes à réfléchir sur la foi et les signes des temps. Après tout, la guerre spirituelle est réelle et nous devons être préparés à l'affronter avec sagesse. La guerre spirituelle est une réalité qui transcende ce que nous voyons dans le monde physique. Selon Éphésiens 6:12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les forces spirituelles du mal. Cette bataille se déroule à un niveau invisible, où l'ennemi agit de manière sournoise pour déstabiliser la foi des chrétiens. Le monde peut minimiser ou ridiculiser cette réalité, mais elle est présente dans chaque choix, pensée et action que nous prenons. De nombreux chrétiens affrontent cette bataille quotidiennement sans en percevoir la gravité. Les tentations qui surgissent, les conflits dans les relations et les crises de foi sont souvent des manifestations de cette guerre invisible. Par exemple, une dispute qui semble triviale peut être amplifiée par des forces spirituelles qui cherchent à causer des divisions. Reconnaître cela est la première étape pour combattre efficacement, en utilisant les armes que Dieu nous a données. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, versets 13 à 17, est indispensable dans cette bataille. La vérité, la justice, la foi et la parole de Dieu sont comme des boucliers et des épées qui nous protègent et nous renforcent. Mais pour les utiliser, il faut de la pratique et du dévouement. Cela signifie étudier les Écritures régulièrement, prier avec ferveur et être vigilant face aux stratégies de l'ennemi, qui tente souvent de nous distraire par des subtilités et des plaisirs momentanés. En outre,
La guerre spirituelle se déroule également dans un contexte collectif, impliquant l'Église dans son ensemble. La division dans l'Église, qu'elle soit doctrinale ou comportementale, est l'une des stratégies les plus courantes de l'ennemi. Cela affaiblit la communauté chrétienne et détourne l'attention de sa mission principale, diffuser l'Évangile et glorifier Dieu. Être unis dans la foi est essentiel pour résister aux forces des ténèbres. En comprenant la guerre spirituelle, nous devenons également plus conscients de la subtilité avec laquelle l'ennemi opère. Il ne se présente pas de manière évidente, mais agit par des ruses bien élaborées, souvent en utilisant des personnes ou des situations pour atteindre ses objectifs. Cette perception nous prépare au point suivant. Comment identifier et combattre efficacement la subtilité de l'ennemi? La subtilité de l'ennemi est l'une de ses armes les plus dangereuses. Il ne se montre pas de manière claire, mais agit dans les coulisses, utilisant des personnes et des situations pour mener à bien ses plans. Tout comme Judas a été utilisé pour trahir Jésus, l'ennemi peut manipuler des individus pour provoquer des discordes, des confusions et un éloignement de Dieu. Ces actions passent souvent inaperçues, mais leurs effets sont dévastateurs sur la vie spirituelle de ceux qui ne sont pas vigilants. La Bible regorge d'exemples de la manière dont l'ennemi agit avec subtilité. Pensez à Saül, qui a commencé son règne de manière prometteuse, mais a progressivement été corrompu par l'envie et l'orgueil. Ou encore à Jézabel, qui a utilisé son influence pour mener Israël à l'idolâtrie. Ces récits ne sont pas seulement des faits historiques, mais des avertissements vivants sur la manière dont l'ennemi peut opérer, même dans les environnements les plus improbables. Aujourd'hui, cette subtilité persiste. Elle peut se manifester à travers des relations toxiques, des idéologies déformées ou même les divertissements que nous consommons. De petits écarts dans la foi, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent entraîner de graves conséquences. C'est pourquoi le discernement spirituel est essentiel. Il nous aide à identifier quand quelque chose ou quelqu'un tente de détourner notre attention de Dieu et de sa vérité. Cependant, le discernement ne vient pas automatiquement. Il doit être cultivé à travers la prière, l'étude des Écritures et la proximité avec Dieu. Cet effort conscient nous prépare à reconnaître les schémas de l'ennemi et à y résister. Imaginez un soldat en formation. Il n'est prêt pour le combat que parce qu'il s'est entraîné continuellement. De même, la vigilance spirituelle est une habitude qui doit être nourrie chaque jour. Si vous souhaitez comprendre davantage comment ce qui vous entoure se connecte aux avertissements bibliques, sachez que dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il a été conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui est à venir et à comprendre comment les événements actuels s'alignent avec les Écritures. Mais attention, cette opportunité sera disponible pour une durée limitée. Profitez-en tant que vous le pouvez. Et préparez-vous à affronter les défis spirituels avec sagesse et foi. La tromperie spirituelle est l'un des outils les plus anciens et efficaces utilisés par l'ennemi pour détourner les chrétiens du chemin de Dieu. Il se déguise souvent en ange de lumière, présentant des idées et des philosophies qui, à première vue, semblent alignées avec la foi, mais qui, en réalité, contredisent les Écritures. C'est comme un petit mensonge dissimulé parmi des vérités, suffisant pour semer la confusion et diviser. Cette stratégie n'est pas nouvelle, mais elle est devenue de plus en plus sophistiquée ces derniers temps. Dans l'Église primitive, de faux prophètes apparaissaient pour manipuler les Écritures à leur avantage. Ce n'est pas différent aujourd'hui, alors que des discours déformés s'infiltrent dans les communautés chrétiennes, promouvant des divisions doctrinales et des conflits internes. Des idées comme « tout est relatif » ou « chacun a sa vérité » créent un terrain fertile pour la confusion spirituelle. Cette manipulation sape souvent l'unité de l'Église, l'une des plus grandes défenses contre l'avancée des ténèbres. La division entre les chrétiens est l'un des plus grands triomphes de l'ennemi. Qu'il s'agisse de désaccords théologiques, de pratiques ou même de questions politiques, ces divisions affaiblissent le corps du Christ. Lorsque l'Église est fragmentée, elle perd son pouvoir d'influence dans le monde. La parole de Dieu nous avertit à ce sujet à plusieurs reprises, soulignant l'importance de vivre dans l'unité et l'amour fraternel,
au-delà de toute différence. Un exemple clair en est la manière dont des questions secondaires, telles que les styles de culte ou les formes de prédication, deviennent souvent plus importantes que la mission principale de prêcher l'Évangile. Ces conflits détournent l'attention des chrétiens, qui gaspillent leur énergie dans des débats internes au lieu de lutter contre les forces spirituelles qui menacent réellement l'Église. Ce genre de distraction est précisément ce que l'ennemi souhaite. En outre, la tromperie spirituelle s'attaque souvent aux bases de la foi individuelle, provoquant des doutes et de la confusion. Cela peut conduire à un éloignement de Dieu, souvent de manière graduelle et imperceptible. La tentation d'accepter des demi-vérités peut sembler inoffensive, mais elle érode peu à peu la conviction spirituelle. C'est pourquoi le discernement et la quête de la vérité biblique sont cruciaux pour la survie de la foi en des temps d'obscurité croissante. Reconnaître ces stratégies de l'ennemi est la première étape pour y résister. La solution à la tromperie et à la division réside dans le renforcement de notre base spirituelle, en vivant une foi authentique et fondée sur la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons combattre les forces des ténèbres et rester fermes dans le pouvoir de Christ. Et c'est précisément cette capacité donnée par Christ qui nous assure la victoire finale sur la bataille spirituelle, comme nous le verrons ci-après. La capacité des chrétiens à affronter la guerre spirituelle vient directement de Christ, qui nous donne la force de surmonter tous les défis. Dans 1 Jean 4,4, il est écrit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cela signifie que, quelles que soient les forces spirituelles qui nous attaquent, le pouvoir de Christ en nous est suffisant pour nous maintenir fermes. Cette certitude doit être la base de toute notre confiance spirituelle. Cette capacité commence par la compréhension de qui nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par le sacrifice de Jésus et scellés par le Saint-Esprit. Cette identité nous donne l'autorité pour résister à l'ennemi et rejeter ses mensonges. Cependant, pour exercer cette autorité, il est essentiel de rester connecté à Dieu par la prière et la méditation des Écritures. La prière, en particulier, est une arme puissante contre les forces spirituelles. Elle nous aligne avec la volonté de Dieu et fortifie notre esprit, nous rendant moins vulnérables aux attaques de l'ennemi. Prier ne consiste pas seulement à demander protection, mais aussi à déclarer la souveraineté de Dieu sur nos vies. Cette pratique constante nous équipe pour affronter même les situations les plus difficiles, avec une foi inébranlable. Un autre aspect fondamental de la capacité par Christ est l'utilisation de l'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6. Chaque pièce de cette armure, de la ceinture de la vérité à l'épée de l'esprit, représente une partie essentielle de notre défense spirituelle. Revêtir cette armure n'est pas un acte symbolique, mais une pratique quotidienne qui nous prépare à résister aux tentations et aux attaques auxquelles nous faisons face. De plus, la capacité par Christ implique la transformation continue de notre esprit et de notre cœur. Romains 12:2 nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cette transformation se produit lorsque nous permettons à la parole de Dieu de guider nos pensées, nos décisions et nos actions, nous fortifiant contre les tromperies de l'ennemi. Le Christ nous renforce également à travers la communauté de foi. Être entouré d'autres croyants fortifie notre résistance spirituelle, car nous pouvons partager nos expériences, prier les uns pour les autres et apprendre ensemble. L'unité du corps du Christ est un outil puissant contre la division que l'ennemi tente de semer. C'est dans la communion que nous trouvons le soutien et l'encouragement nécessaires pour rester fermes dans la bataille spirituelle. Enfin, le renforcement par le Christ nous rappelle que la victoire finale a déjà été remportée. La croix ne nous a pas seulement rachetés du péché, mais elle a aussi vaincu les forces des ténèbres. Nous vivons avec cette certitude, sachant que, bien que la guerre spirituelle continue, notre destinée en Christ est assurée. Avec cette vérité à l'esprit, nous sommes appelés à rester vigilants, équipés et déterminés à mener une vie qui glorifie Dieu dans tous les aspects. Nous arrivons à la fin de cette réflexion sur la guerre spirituelle, mais la bataille continue dans la vie de chacun d'entre nous. Tout ce que nous avons vu ici n'est pas qu'une théorie,
mais une réalité qui impacte nos décisions, nos relations et notre foi. L'ennemi travaille sans relâche pour nous éloigner de Dieu, mais comme nous l'avons vu, nous sommes renforcés par le Christ pour résister et triompher. La question est maintenant, que ferez-vous de ce savoir? Ignorer ces signes et continuer à vivre comme si de rien n'était est exactement ce que l'ennemi souhaite. La guerre spirituelle exige attention, préparation et, surtout, action. Il ne suffit pas de savoir qu'elle existe. Il faut mettre en pratique les outils que Dieu nous a donnés. Peut-être devez-vous réévaluer les contenus que vous consommez, vos priorités, ou même la manière dont vous fortifiez votre relation avec Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est à vos côtés et il vous donne la force de faire face à n'importe quelle situation. De plus, la communauté chrétienne est une forteresse qui peut vous aider à rester ferme. Recherchez le soutien de personnes qui partagent la même foi, participez à des études bibliques et priez régulièrement. Chaque petit geste compte dans cette guerre. Mais il ne s'agit pas seulement de résister, il s'agit aussi de grandir spirituellement. Chaque défi est une opportunité de renforcer votre foi et votre confiance en Dieu. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont affronté des batailles apparemment impossibles et qui ont triomphé grâce au pouvoir divin. Et vous, qu'attendez-vous pour permettre à Dieu de transformer vos défis en victoire? Maintenant, réfléchissez avec moi. Quelles zones de votre vie doivent être remises entre les mains de Dieu? Y a-t-il quelque chose que vous savez devoir changer, mais que vous repoussez? N'ayez pas peur de faire le premier pas. Dieu ne vous appelle pas à la perfection, mais à la disponibilité. Remettez-vous entre ses mains et observez comment les choses commencent à changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes engagé dans votre foi et dans la compréhension de la parole de Dieu. Alors, pourquoi ne pas continuer à apprendre et à grandir? Abonnez-vous à la chaîne et restez connectés à des contenus qui fortifient votre vie spirituelle. Ensemble, nous pouvons affronter cette bataille et en sortir victorieux, toujours sous la protection et la direction de Dieu.